Hello coucou, de petites vidéos, je fais mon cinéma pour parler cinéma et aussi bistrot. Je vais d'ailleurs commencer par le bistrot, puisque je suis allé aujourd'hui au Méliès et le bistrot qui était fermé depuis un certain temps vient d'ouvrir. Et donc j'ai testé et ben c'est vachement sympa, c'est bon. Et alors surtout, toute l'équipe est super agréable. Ah, c'est des jeunes sympathiques comme tout. Donc si vous allez par là, eh ben, faites donc un détour par, ça s'appelle le comptoir, parce que ça vaut le détour, vraiment. Alors, en ce qui concerne le cinéma, j'ai donc vu aujourd'hui le dernier film d'Arnaud Desplechin, De Piano. Je vais vous débriefer très vite fait l'histoire. Mathias, qui est un pianiste de haut niveau, rentre en France après être resté très longtemps au Japon, où apparemment il donnait des cours de piano. Et il va retrouver la femme qui l'a propulsé, qui s'appelle Elena, qui est jouée par Charlotte Rampling. Et il se trouve que dans un jardin où il se promène, il va voir un petit garçon sur une espèce d'espalier de jeu. Et il est frappé par la ressemblance qu'il y a entre lui et ce petit garçon. Il va même aller chercher chez sa mère une photo de lui petit et la ressemblance est évidente. Cela va l'amener à avoir envie de rencontrer une jeune femme dont il était terriblement amoureux. Et donc, les questions se posent. Elle s'appelle Claude. Et donc, il pense qu'il l'aime toujours. Elle lui explique qu'elle a aimé deux hommes en même temps. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Mais ça avance doucement quand même. Avec des petites aventures par-ci par-là. Des rencontres aussi nouvelles. Et je ne vous raconte pas la fin. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Je veux pas être méchante, mais je suis restée jusqu'au bout parce que, après le film, il y avait un débat. Bon, alors c'est amusant le débat parce que certaines personnes avaient aimé, d'autres n'ont pas du tout aimé, comme moi. Je n'ai absolument pas aimé ce film, parce que j'ai trouvé que c'était plein de clichés, que c'était je dis que c'est prétentieux, c'est surtout snobinard. On dirait un film qui est réservé à une élite. Alors déjà, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui m'ont fortement déplu. C'était une espèce de mépris des grands de la musique par rapport à ceux qui sont moins grands, qui vont être petits chefs d'orchestre dans des villes de province. Ça, je trouve ça vachement désagréable. Je ne sais pas si dans la vraie vie c'est comme ça. En tous les cas, ça ne donne pas un côté sympathique aux grands interprètes. Et puis, l'histoire d'amour, elle ne démarre pas tout de suite. Hein, ça met une heure, parce que d'abord, on a droit à ces entrevues avec Elena, sa cheftaine, qui elle-même... Alors, il y a un jeu d'ego dans ce film. Ils ont tous des égos, mais surdimensionnés. C'est incroyable. Parce que ces gens peuvent être prétentieux. Franchement, faut le faire, hein. Faut le faire. Bon, puis alors, il y a des scènes que j'ai trouvées bizarres. Notamment Claude, parce que son mari a des petits problèmes de santé. Et elle est dans l'ambulance. Elle est complètement hystérique dans l'ambulance. Je suppose que dans l'ambulance, on l'aurait vite calmé, parce qu'ils ont autre chose à foutre que de s'occuper des hystériques dans l'ambulance. Bon, il y a des scènes qui servent à rien. Bon, pour moi, c'est un film qui sert à rien, qui n'apporte rien. Alors, est-ce que c'est une métaphore géante par rapport au fait qu'il se retrouve dans cet enfant? Est-ce que c'est lui-même, cet enfant, qu'il croit voir? On s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous. Ça m'a pas intéressé. Alors, bon, il y a François Civil, il y a Nadia Tereskevix et Charlotte Rampling. Bon, Charlotte Rampling... c'est plus Portier de nuit, hein. Oh là 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 là. D'ailleurs, il y a un reportage sur le film Portier de nuit qui passe sur Arte en ce moment. Je vais parler de Portier de nuit, ça va être différent. Portier de nuit, quand je l'ai vu, c'est un film de Liliana Cavani. Moi, j'avais été complètement choqué, bouleversé. C'était terrible. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande de le voir. C'est très spécial, hein, très spécial. Donc, Charlotte Rampling, à l'époque, elle était merveilleusement belle. C'était une beauté. Bon, Charlotte Rampling, elle a 80 balais maintenant.
Et purée, ouh là 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 là, j'espère que je suis pas comme elle parce que on se voit pas soi-même. Et dans le film, on lui fait pas de cadeau, hein. On la voit à un moment sous la douche dans un état. Je sais pas comment elle a accepté d'être filmée. Tellement c'est triste de voir ce corps, de voir sa peau, de voir son visage. Oh, c'est d'une tristesse, c'est pas marrant de vieillir. Ça, je me le dis tous les jours que c'est pas marrant de vieillir. Mais quand je vois Charlotte Rampling là, je me dis, bon, ça va, c'est encore trop des Cathy. Youpi, youpi, youpi. Bon, je suis très bavarde. Bah oui, mais c'est normal, quand il y a un film qui me plaît pas trop, bah j'aime bien me relaxer en faisant un peu l'andouille. Voili, voilou. Donc ça s'appelle Deux pianos, hein. Là aussi, c'est une métaphore extraordinaire. C'est pas moi qui vous conseillerais d'aller le voir, mais si ça vous a plu, tant mieux, hein. Il y avait des gens au débat qui avaient bien apprécié. Bon, moi, je suis toujours contente quand les gens ils passent un bon moment, hein. Là-dessus, pas de problème. Voili, voilou. Du coup, je sais pas ce que je vais aller voir demain. Là, je suis un peu dans l'expectative. On va voir. Peut-être que j'irai rien voir, ou peut-être que j'irai voir peut-être un film à la Bastille. Je sais pas. Improvisation pour demain. Voilà, voilou, allez, je vous dis salut, salut, à la prochaine, pour parler cinéma ou autre. Je vous recommande de regarder Portée de nuit. C'est quand même un film qui a marqué l'histoire du cinéma, alors que celui-là, Deux pianos, ça va pas être le film du siècle.